Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 86e épisode du Temps d'arrêt. Nous sommes au début du mois de septembre et nous avions très très hâte au début de la saison de la NFL. Eh bien, ça s'en vient. Au moment où l'épisode sortira, ce sera le premier week-end d'activité de la NFL, de la saison régulière. Évidemment, au moment que certains écouteront, certains matchs seront déjà chauds du passé. On commence ça jeudi avec un match au sommet entre les Ravens et les Chiefs. Ensuite, la NFL a eu la brillante idée de se transposer au Brésil. Les joueurs sont excités. Euh, Ils un ont match peur entre aussi. les Eagles et les Packers, ça promet. Et évidemment, qui dit épisode sur la NFL, dit nos deux collaborateurs réguliers, Thierry Murray, Michael et Montcharlant. Ça va bien, les gars? Ah, c'est super bien, toi. Très bien. Ouais, ça va très bien. Merci Étienne de nous recevoir encore une fois. Jour de Ça fait match. grand plaisir. Toujours une des quelques épisodes que j'ai le plus de hâte de faire dans ma saison. Cette année, chers auditeurs, on vous propose quelque chose de différent. On va se concentrer un petit peu avec la crème de la crème. Vous allez voir, ça va se transparaître dans diverses facettes de l'épisode. Et au lieu d'y aller section par section, puis d'y aller de nos équipes qu'on prévoit placer en série, on va y aller d'un état des forces, là, le fameux power ranking qu'on voit dans tous les sports. On va y aller avec la sauce temps d'arrêt. Donc, tout le long de la saison, on va modifier nos classements. Michael va être attitré pour les équipes de l'américaine, Thierry, les équipes de la nationale. On va se faire un épisode en mi-saison pour mettre à jour le power ranking de Thierry et de Michael. Vous allez voir, ça risque de changer au milieu de l'année. Là. C'est très, très peu probable que les 7 équipes qu'on place des deux côtés vont se rendre en éliminatoire. L'année passée, il y a eu des surprises, les Texans, les Rams, par exemple. Puis, c'est ce qu'on vous propose pour aujourd'hui. 7 équipes dans l'américaine, 7 équipes dans la nationale qui sont la crème de la crème, qui, en date d'aujourd'hui, selon nos collaborateurs, ce seraient ces équipes-là qui se classeraient en série selon l'état des forces, mais ça peut changer très, très vite après une semaine d'activité, des blessés. Le classement va être mis à jour à chaque semaine, j'en suis sûr. Et on vous fera des mises à jour sans nécessairement faire des épisodes, des petites mises à jour du classement de nos collaborateurs à chaque semaine s'il y a des changements. Alors, avant de commencer, si vous voulez bien, les gars, avec l'état des forces, on va y aller d'un nouveau règlement quand même majeur. Là. Les gens, quand vont regarder un match de la NFL, ils vont remarquer un changement flagrant. Vous me direz un petit peu à quel point la manière que vous absorbez, que vous prenez ce règlement-là. On parle des bottées de dégagement ici. Alors, plusieurs changements. Je vais énumérer un petit peu chaque facette de ce nouveau règlement-là. Alors, le botteur est sur une ligne, est seul sur sa propre ligne de 35. Le restant de ses coéquipiers sont sur la ligne de 40 de l'équipe adverse, donc l'autre côté du terrain. Les 10 joueurs restants de l'équipe qui kick ne peuvent pas bouger avant que le ballon soit touché le sol ou a été attrapé. Donc ça, c'est pour l'équipe qui kick. Pour l'équipe qui reçoit, il doit y avoir au moins 7 joueurs qui sont placés sur leur propre ligne de 35. Ça veut dire que l'équipe qui reçoit et qui kick sont séparés de seulement 5 verges. Et les joueurs qui sont dans la zone d'attraper, si on veut, ne peuvent pas bouger avant que le ballon ait été, encore une fois, touche le sol ou est attrapé. Donc, si le ballon est atterri dans la zone de landing zone, là, la zone d'attraper, ben, il doit y avoir un retour. Si le ballon est kické avant la zone d'attraper, ben, le ballon est placé automatiquement à la ligne de 40. Si le ballon sort de la end zone, de la zone des buts, le ballon est placé sur la ligne de 30. Donc, plusieurs options, mais ça va définitivement amener plus de retours. Donc, c'est quand même assez compliqué comme ça, mais quand vous allez le voir, vous allez vite absorber la nouvelle réglementation. Thierry, pour commencer, comment tu reçois ce nouveau règlement-là? Moi, j'aime bien ce nouveau règlement-là, surtout qu'on l'a vu pendant plus qu'un an dans la XFL. Je ne sais pas si dans la USFL, on l'utilisait encore, mais on l'a vu pendant un an dans la nouvelle ligue qu'ils ont faite, puis ça marchait super bien. Donc, on a vraiment une image claire de ça fonctionne. Fait que je ne vois pas pourquoi dans la NFL, ça ne fonctionnerait pas. Puis ça va aider aussi au niveau des blessures, parce que c'est sûr que les bottées d'envoi,
quand il y a un retour, bien évidemment, c'est sûr que ça cogne fort. Là. Ouais. Là, les Puis moi, joueurs toutes les commencent règles. proches, donc l'impact est Ouais, moins solide un peu. Là. exactement. Puis tu sais, des règlements qui sont faits pour protéger les joueurs, moi, je suis rarement contre ça parce que tu sais, c'est un sport qui est violent. C'est sûr que les vieux de la vieille aimeront pas ça, mais Ouais. je trouve qu'il y a tellement de blessés dans la ligue que s'il y a des règlements pour aider ça, moi, je peux pas être contre ça. Puis de toute façon, les botteurs bottent tellement fort qu'il n'y en avait plus de retour ou presque. Là. Des retours de botter dans la voie, là, il y en avait. C'était quoi? C'était une fois sur 7. Je n'ai pas la statistique exacte, là, mais ça ne devait Effectivement. pas être beaucoup. Là. Donc, Penses-tu, il va y Michael, que avoir ça plus va de amener bottes. justement plus de retours? Penses-tu que les stratégies des équipes vont être différentes avec ce nouveau règlement-là? On l'a vu en match hors concours, il y a eu quand même pas mal de retours. Là. Ben oui, moi je dis un mot finalement. Comme Thierry l'a mentionné, il y avait presque plus de retour. Pour moi, les débuts de match, c'était comme une perte de temps. On revenait de la pause publicitaire, botté, le ballon sortait, puis après ça, on retournait en pause publicitaire. Donc, tu sais, il n'y avait pas d'action. Fait que là, au moins, je pense qu'il va y avoir plus de retours, puis j'ai hâte de voir comment les équipes vont s'ajuster là, en début de saison, vu que c'est tout frais, tout nouveau. On sait la NFL, c'est spectaculaire. Et justement, ce nouveau règlement-là va dans cette facette, dans cette direction-là, d'avoir du jeu plus excitant, d'avoir des highlights, des segments d'images qui vont chercher les gens. C'est ce que les gens vont consommer, là, des jeux spectaculaires. Et on va vous présenter un petit peu plus tard, justement, pour aller en lien avec cela, les top 5 des meilleures positions, des meilleurs joueurs de quelques positions dans la NFL, ceux qui font le plus parler d'eux. On sait que, oui, il y a des excellents joueurs en défensive, mais c'est l'offense qui fait le plus parler. Donc, on vous offrira en fin d'épisode un top 5 des meilleurs carrières, des meilleurs porteurs de ballon et des meilleurs receveurs. Encore une fois, cette liste-là sera mise à jour tout au long de la saison. On commence avec le Power Ranking, l'état des forces. Première équipe classée selon toi, Michael. On commence avec l'américaine. Les Chiefs de Kansas City, champions en titre de la NFL, deuxième année de suite. Ils ont perdu leurs 3 matchs pré-saison, mais je pense que ça n'inquiète personne. Très peu de changements là, dans leur alignement. Moi, je vais aller, non, avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Sac de papier sur Non, la tête. Hein. On se non, concentre c'est sur pas vrai. les grosses équipes. On ne parlera pas Ben des oui, ben Patriots oui. demain aujourd'hui. Les, les Chiefs, ouais, les Chiefs, premier Power Ranking, j'ai mis numéro un. Leur fiche, l'année passée, tu sais, si on repense à leur saison dernière, c'était un petit peu en dents de scie. Une année, on y croyait, mais plus ou moins. Puis finalement, tu sais, ils sont quand même leadés par Pat Mahomes. Puis, dès les matchs importants, on le dit souvent là, à cette émission-là, depuis qu'il est dans la Ligue, ne jamais miser contre Pat Mahomes. Trouve toujours un moyen de gagner. Si je pense à l'attaque, là, moi, comment j'ai fonctionné, j'ai divisé attaque-défense. J'ai regardé la saison passée, où étaient leurs faiblesses et est-ce qu'ils ont fait des ajouts pour régler Ouais. leurs faiblesses. En attaque, les Chiefs, leur faiblesse, on sait, c'est au niveau de la course. 19e dans toute la ligue pour les verges au sol. Quand je regarde les ajouts, ils ont eu un receveur, Hollywood Brown, puis un vétéran demi-offensif, Samaji Perrine, qui a été ajouté à la position de demi-offensif, running back, mais je ne crois pas que c'est assez pour qu'ils prennent un step up au niveau du jeu au sol. Donc, c'est un petit peu statu quo pour moi à ce niveau-là. On a quand même ajouté, oui, tu as parlé d'Hollywood Brown, il va être blessé Ouais. dans les premières semaines. On est allé chercher un receveur extrêmement explosif, Xavier Worthy, 5 pieds 11, probablement un des receveurs les plus rapides du dernier repêchage. Donc, non, on n'a pas nécessairement réglé les principaux problèmes, mais c'est une arme de plus pour Pat Mahomes et on sait qu'il va l'utiliser. Parlons de cette défensive qui était la deuxième meilleure fiche de la NFL pour les points accordés l'année passée, seulement 294. On a quand même subi une perte importante là, avec L.J. Snead qu'on a échangé au Titan. Ouais, vraiment. Donc, c'est sûr, la défense, c'était surprenant l'année passée. Les Chiefs, on pense juste à l'attaque, mais c'était vraiment à l'inverse. La défense a maintenu le cap pour cette équipe-là. Si on regarde au niveau des revirements, là, il était 28e à moins 11. Donc, c'était la défense, il a fallu qu'ils tiennent le fort. Leur faiblesse, c'était au niveau de contre la course, 18e nombre de verges contre le jeu au sol. Donc, ce qu'ils ont fait, ben, ils ont re-signé Chris Jones, Derek Nnadi, C'est la Drew chose à faire. Tranquill. Donc, ils se sont assurés d'avoir leurs bons vétérans, mais il n'y a rien de nouveau qui est entré nécessairement pour contrer le jeu au sol. Donc, j'ai hâte de voir à quel point ça va se transposer cette saison, là, cette défense-là. Est-ce qu'ils vont être capables de maintenir le rythme? Tu l'as dit, sans le Jarius Sneed, ça donne un bon coup. Il était quand même quatrième dans toute la ligue contre le jeu aérien.
On a un Trent McDuffie, justement, comme un demi de coin qui est plus jeune, qui est vraiment en ascension dans la NFL. Reste à voir s'il pourra prendre vraiment toutes les responsabilités. Mais ouais, on est pas mal au statu quo au niveau de la défensive là, pour ce qui est de régler un petit peu les problèmes qu'on avait. Tout au long de l'épisode, on va vous parler du passing rate là, pour les corps arrière. Rappeler à nos auditeurs de quoi il s'agit. Donc, c'est probablement la donnée la plus utilisée par les équipes de la NFL. Donc, on parle pour un corps arrière des passes tentées, des passes complétées, des verges que le corps arrière va se faire créditer, des touchés et des interceptions. Donc, ça va de 0 jusqu'à 158,3. Donc, quand on est au-dessus de 100, on parle ici d'un passing rate qui est réussi. Cette année, Mahomes, c'était un petit peu plus bas que ce qu'on était habitué de voir. Reste à voir s'il pourra remonter en haut de la barre des 100. La première équipe, Thierry, au niveau de la nationale, tu as placé les Eagles de Philadelphie qui ont eu une fiche de 11-6, défaite contre les Buccaneers en première ronde, défaite surprise. L'attaque et la défensive ont sous-performé en 2023. Là, leur défensive, ça a été la deuxième qui accorde le plus de points dans la NFL. Qu'est-ce qu'ils ont fait, selon toi, pour se mériter la première place durant l'entre-saison? Là, avant de commencer, je veux dire que c'est pas juste parce que c'est l'équipe pour qui je prends que je les ai mis C'est ça, premiers. on se le Je vais, demandait. je vais vous Le bouton expliquer, dépasse. je vais vous expliquer pourquoi. OK. Donc, première chose, c'est qu'on a changé les deux coordonnateurs à l'attaque et à la défense, qui, selon moi, c'était le plus gros problème des Eagles l'année passée. On ne s'est pas ajusté de toute l'année. On était prévisible. C'était pas un manque de joueurs. C'était vraiment qu'on n'avait aucune stratégie. C'était deux coordonnateurs qui arrivaient un peu de nulle part et qui n'avaient pas d'expérience dans la NFL. C'est des gens qui ont pris un peu le rôle, pas par intérim, mais comme on est allé à l'interne. C'est ça, on est allé à l'interne chercher deux coordonnateurs. Puis on a vraiment vu que ça ne l'a pas fait. Donc là, on est allé chercher des gens avec plus d'expérience. Donc, Vic Fangio en défensive, qui est un vieux de la vieille, Un qui a gourou. beaucoup d'expérience, un gourou de la défense. Donc, vraiment, je m'attends à ce que cette défense-là s'améliore juste par le fait qu'on a un coordinateur plus expérimenté. On est allé chercher Kellen Moore, qui est un, un tacticien, je vais dire, de l'attaque. Je ne suis pas le plus grand fan de Kellen Moore, mais en même temps, il a quand même démontré que ses offensives pouvaient produire, surtout avec les Cowboys, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Puis, ça ne peut pas être pire que l'année passée, Brian Johnson. Donc, c'est un upgrade. C'est peut-être pas le meilleur coordonnateur offensif de la ligue, mais c'est clairement une amélioration vis-à-vis de l'année passée. Il y a beaucoup d'outils à se mettre sous la dent. Là. Amélioration au niveau de la ligne offensive. On est allé chercher Mackie Becton. On est allé chercher un receveur de plus, Johan Dotson. Saquon Barkley, qui est un des porteurs de ballon lorsqu'en santé les plus explosifs de la ligue. Parle-nous de comment que ces acquisitions-là vont se rajouter quand même à la puissante attaque qu'on avait déjà. Là. Ben, c'est exactement ça. On a ajouté beaucoup de joueurs via les agents libres, puis aussi par le repêchage. Puis, ce que je comprends, quelque chose que je comprends pas parce que c'est monétaire, mais le DG des Eagles est vraiment bon pour manipuler les contrats, manipuler l'argent parce que à un certain moment, Jalen Hurts, AJ Brown, Saquon Barkley, les trois ensemble avaient un cap salarial plus bas que Daniel Jones pour l'année 2024. Donc, je ne sais pas comment il fait. Là. Moi, je ne suis pas là-dedans, là. Mais ça reste il est excellent pour aller signer des joueurs, organiser les contrats. Puis ça fait en sorte qu'on a une attaque bourrée de talent. Tu viens de toutes les énumérer. Je n'en passerai pas là-dessus. Donc, on a une attaque bourrée de talent. On a une ligne à l'attaque qui est cotée numéro 2. Vraiment, j'ai des grosses attentes pour cette équipe en attaque là, cette année. Ça va passer pas par AJ Brown, pardon, par Jalen Hurts qui nous a montré qu'il a été inconstant l'année passée. Là. Il a eu des bons moments. Il y a 2 ans, ça avait été plus positif, mais l'an passé, ça a vraiment été en montagne russe. Il va falloir qu'il soit meilleur que ça si les Eagles veulent terminer premier de l'association. Là. Oui, puis aussi, je pense que ça va passer aussi par les schémas offensifs, parce que l'année passée, c'était toujours pareil, toujours le même style de jeu. Il n'y avait pas de mouvement avant la levée du ballon. Donc, en 2022, quand ils ont été vraiment bons, il y avait beaucoup de mouvements, il y avait beaucoup de jeux course-passe. Jenners courait plus. Donc là, je, je m'attends à ce que les jeux soient plus variés un peu en attaque. Puis, je, je pense qu'on va revoir plus des Eagles de 2022 que de 2023. Pour conclure sur les Eagles, au niveau de la défensive,
Reste, à part l'échange de Sam Reddick, là, qui est une machine à sac du corps, on va quand même de l'avant avec nos jeunes joueurs. Là. On a un front défensif très talentueux avec les White, Dean, Davis, Carter. On a une bonne tertiaire avec le retour de C.J. Gardner-Johnson. Il se rajoute à Darius Slay, Blankenship. Donc, les éléments sont là au niveau de la défensive, puis nos jeunes joueurs vont juste prendre encore plus d'importance. Oui, mais comme tu l'as dit, on a déjà un bon front défensif. On a perdu, oui, Hassan Reddick, mais on est allé chercher Bryce Huff des Jets qui se ressemble beaucoup comme joueur au niveau de la production, du style de jeu. Donc, c'est comme, je pense, c'est un peu échanger un 4,30 sous pour une pièce. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas une grosse perte. Puis, ce que j'ai aimé de la saison morte, c'est qu'on a vraiment adressé les problèmes. Donc, on avait beaucoup de problèmes dans la tertiaire. On est allé rechercher C.J. Gardner-Johnson, comme tu l'as dit. Au repêchage, nos deux premiers choix, ça a été des demi de coin en Quinnen Mitchell puis Cooper DeJean. Cooper DeJean, le seul demi de coin blanc de la ligue. Ouais. Donc on a vraiment adressé ce problème-là. On est même allé chercher aussi Devon White, qui est secondaire de ligne des Buccaneers. La seule chose, c'est que là, il est blessé pour demain. Mais c'est pas une blessure qui est listée à long terme. Donc, mais bref, j'aime vraiment les moves que les Eagles ont fait dans la saison morte. Position numéro 2 dans l'américaine, Michael, les Ravens de Baltimore, ils ont été défaits en demi-finale. Ils ont eu meilleure fiche de la NFL avec une fiche de 13-4, quatrième meilleure attaque pour les points marqués, meilleure défensive avec les points contre 280. C'est une attaque par la passe qui est très similaire à l'année passée, mais il y a un gros ajout, ça se situe au niveau des porteurs de ballon. Oui, absolument. Donc, les Ravens, meilleure fiche, tu l'as mentionné. Le gros ajout, King, Derek Henry pour le jeu au sol. Seul bémol, énorme signature, mais il était déjà premier par la course au niveau du jeu au sol, les Ravens. Ouais. Donc, ça fait juste consolider leur force. Évidemment, leur faiblesse en attaque, 21e au niveau des verges par le jeu aérien. Donc, à ce niveau-là, il faudrait peut-être avoir un bon upgrade. On a ajouté le receveur Deontay Hardy, mais je ne sais pas à quel point ça va aider cette facette-là de leur jeu. Par contre, note positive, Lamar Jackson, j'ai souvent été critique ou j'ai pas MVP souvent de la cru saison en l'année lui. passée, là, justement. Oui, ben, écoute, vraiment excellente saison, rating de 102,7, donc troisième dans toute la ligue. Vraiment, je l'ai trouvé excellent. Puis, il protège très bien le ballon. 24 touchés contre seulement 7 interceptions. Donc, vraiment, là, au niveau des turnovers, des revirements, se sont situés numéro 1 dans la ligue à plus 12. Donc, en mesure de protéger le ballon, mais là, dans le crunch time, ça a été un petit peu moins bien. On a un receveur en Zay Flowers qui progresse. Il a été explosif l'année passée. Derek Henry, à 30 ans, n'est plus aussi jeune, mais en santé pourrait aller chercher 1000 verges au sol. Donc, ce sera vraiment intéressant de voir la dynamique, là, les doubles menaces en tant que porteur de ballon. Au niveau de la défensive, on a conservé les services de Justin Madubuike, qui était essentiel, 13 sacs l'année passée. Ouais. Plusieurs pertes, par contre. Jadeveon Clowney, Patrick Queen, l'excellent secondaire qui a quitté vers l'ennemi à Pittsburgh, Gino Stone. Donc, mise ensemble, c'est 241 plaqués, 13 sacs à 3 qui quittent. Stone a fait 7 interceptions. C'est quand même de nombreuses pertes là, du côté de la défensive. Très, très grosse perte. Les Ravens, historiquement, on sait avec, mon Dieu, Ray Lewis, si je ne me trompe pas, la Ouais. défensive, c'est important. L'année passée, 6e pour les verges contre le jeu aérien. OK, 14e contre la course, donc milieu de peloton. On a ajouté le Kyle Van Noy, quand même, pour limiter les pertes, mais J'aurais été excité il y a 5-6 ans de l'arrivée de non, mais c'est Kyle ça. Van Noy. On a essayé de patcher, si on veut, limiter les dégâts, mais comme tu l'as dit, les gars qui sont partis, c'est un énorme morceau, là. 240 plaqués, c'est beaucoup. Donc, on n'a pas fait grand-chose pour améliorer la défense contre la course. On a perdu des joueurs, donc je m'attends à une baisse à ce niveau-là. Par contre, au niveau de l'attaque, là, ça va se poursuivre. Je les ai mis deuxième devant les autres clubs de l'américaine. Pour conclure sur la défensive, on a misé sur certains éléments qu'on avait déjà. Roquan Smith, qui est un des meilleurs secondaires de la ligue. Kyle Hamilton, le secondaire. Marlon Humphrey, demi de coin. Ce sont des joueurs dominants. On espère qu'ils pourront prendre plus de place.
Deuxième position au niveau de la nationale, les 49ers de San Francisco, éternel perdant du Super Bowl puis de la finale d'association. On a terminé à 12-5, défaite en finale contre les Chiefs. Le parcours en série n'a pas été évident. Parle-nous un petit peu de cette équipe qui, sur papier, est toujours aussi bonne, mais ils viennent de vivre un camp d'entraînement franchement pas évident pour les nerfs de l'entraîneur-chef et des amateurs, disons. Ouais, donc, certains pourraient dire que c'est eux la meilleure équipe de la nationale, puis il y aurait de très bons arguments pour prendre cette position-là. Moi, pourquoi je les ai mis numéro 2, il y a quelque chose que je trouve quand même important, que je n'ai pas dit tantôt, mais euh, les Eagles ont un des calendriers quand même les plus faciles, dans le top 10 des plus faciles, sont cotés 8e au niveau de la difficulté du calendrier, 49ers 16e. Donc, on va avoir un calendrier plus difficile au niveau des 49ers. Puis, si je vais avec une tendance que les équipes ont, c'est qu'ils ont souvent un lendemain de veille de Super Bowl, je vais dire. Là. Ouais. Les équipes perdantes, là, souvent, c'est difficile de s'en remettre. On commence mal, on a de grosses attentes parce que les équipes ont participé au Super Bowl, puis finalement, commencent vraiment pas très vite. Donc, est-ce qu'ils vont battre cette tradition-là? J'espère pour eux. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Vraiment, oui, on a encore beaucoup de joueurs en attaque. Nos grosses vedettes en attaque sont encore tous là. Mais en défensive, on a perdu beaucoup de joueurs, surtout sur la ligne défensive. On a perdu Arik Armstead, on a perdu Chase Young, on a perdu Javon Kinlaw, on a perdu Sébastien Joseph. Donc, c'est beaucoup de On a joueurs. Dre Greenlaw qui va être blessé pour plusieurs semaines, là, le dominant secondaire aussi. Là. Donc, tu sais, la force des 49ers, c'est beaucoup leur ligne défensive. Puis là, on a perdu des gros morceaux. Oui, on a encore Nick Bosa, on a encore Javon Hargrave, mais on en a quand même perdu plusieurs. On a fait l'acquisition de Leonard Floyd, mais Leonard Floyd, ça en est plus vieillissant un peu, mais il peut quand même apporter une bonne production. Mais je trouve qu'on a perdu beaucoup de joueurs qu'on n'a pas tant que ça remplacés. Puis on n'a pas eu un repêchage excellent. On est même allé chercher un receveur de passe en notre choix de première ronde, que c'est pas un manque à cette équipe-là. C'est pas ça qui va apporter une force à l'équipe. Donc, c'est pour ça que j'ai quelques. C'est pas des craintes qui vont être mauvais, mais c'est un petit peu pour ça que moi, je les voyais deuxième derrière les Eagles, selon les pertes qu'ils ont eues. C'est une équipe toute étoile l'année passée, là, de nombreux participants du Pro Bowl. Même si notre corps arrière ne fait pas partie de l'élite de la Ligue, il a eu un passing rate de 113 l'année passée. Donc, excellente fiche. Il est excellent dans son système. Christian McCaffrey, 4459 verges au sol. Donc, on peut finalement compter sur la présence de Braden Ayuk, de Trent Williams, qui n'ont pas vraiment été actifs lors du camp d'entraînement. Et on a toujours en défensive Fred Warner, qui est un des joueurs les plus dominants de la NFL. Donc, comme Thierry a dit, les 49ers pourraient être difficiles en début de calendrier. Là. Ça commence avec un affrontement quand même assez musclé contre les Jets. Donc, pourrait avoir un petit lendemain de veille en début de calendrier, mais ça devrait être pas long qu'on retourne sur les rails. Troisième dans l'américaine, Michael, les Bills de Buffalo, 11-6 l'an passé. Malheureusement pour eux, on a toujours les Chiefs dans les pattes. C'est une autre défaite contre eux en éliminatoire, cette fois-ci au deuxième tour. Là aussi, on parlait de nombreux départs au niveau de la défensive des 49ers. Ben là, du côté des Bills, c'est un petit peu partout qu'il y a eu des départs en attaque, en défense. Ouais, je les ai mis troisième, mais avec quelques doutes, évidemment, comme tu l'as dit, là, beaucoup de départs. Surtout au niveau de l'attaque. On parle, Stéphane Diggs est parti. Donc, au niveau des receveurs, Gabe Josh Davis. Allen. Oui, exactement. Gabe Davis, qui parfois pouvait faire pas beaucoup de verges, mais des fois, il pouvait te sortir des grosses games en haut de 100 verges et un ou deux touchés. Donc, Josh Allen va un petit peu chercher ses receveurs. On a ajouté receveur Curtis Samuel, Marquez Valdez-Scantling. Ian On parle pas Coleman de. par le repêchage là, de Florida State. Ouais, donc, il va manquer des armes en attaque au niveau des receveurs. Par contre, Josh Allen étant Josh Allen, c'est un gamer. Il est énorme, capable d'étirer les jeux. Donc, moi, j'ai confiance qu'il va aller chercher encore une bonne part de victoire là, cette saison, mais il va falloir qu'il travaille fort, il va falloir qu'il reste en santé. Au niveau de la défensive, on a parlé tantôt de Leonard Floyd, bien, il provenait des Bills.
C'est quand même 10,5 sacs. On avait des vétérans qui étaient une grosse présence dans le vestiaire, étaient souvent blessés. Jordan Poyer, Micah Hyde. On laisse de la place un petit peu plus aux jeunes joueurs. Rasul Douglas, Taron Johnson, qui sont de bons joueurs pour les Bills. Mais reste qu'au niveau de la défensive, on n'a pas l'aplomb des dernières années, là. Non, non, absolument. Donc, moi, je pense que ça va passer. Écoute, je les ai mis troisième quasiment de réputation, mais écoute, peut-être qu'ils vont pogner une. Ça se pourrait qu'ils prennent une bonne débarque là, cette saison. Beaucoup C'est de la pertes. beauté de notre concept cette année, c'est que notre liste va constamment changer. Ah, Donc, absolument. on commence avec ça à la semaine 1. Je peux vous garantir à la semaine 10, ça va être passablement différent. Ah, ça bouge C'est la beaucoup. beauté de la chose. Troisième place dans la nationale, Thierry, les Lions de Détroit. Fiche de 12-5, défaite contre les 49ers en demi-finale. On a passé tout près de se rendre au Super Bowl. C'est une attaque qui est aussi explosive que l'année passée, là, très, très similaire. Beaucoup de joueurs qui peuvent faire des gros jeux au sein de cette attaque-là. Ouais, moi, ce que j'ai écrit, en gros, c'est continuité. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, le noyau de bons joueurs est tous encore là. On a une cohésion, on a une chimie, on a un entraîneur qui est rassembleur. Donc, moi, je vois qu'ils vont être encore très forts cette année. J'espère pour eux que la défaite crève-cœur n'aura pas d'impact sur le vestiaire, parce que c'est sûr qu'on l'a un peu échappé, là, ce match-là, là, en- Et juste on avant a le de Super nombreux Bowl. jeunes joueurs aussi, hein. On parle de Jahmyr Gibbs, Sam Laporta qui étaient des recrues, Amon-Ra St. Brown, un receveur vedette, n'est pas vu non plus. Donc, plusieurs joueurs que c'est leur première expérience. Mhm. Puis j'ai bien aimé tout ce qui est de l'acquisition de nouveaux joueurs, que ce soit par le repêchage ou par Ouais, les agents libres. On est allé vraiment. chercher. On avait quelques problèmes avec la défense contre la course. On est allé chercher DJ Reader, Ouais. le plaqueur défensif qui va venir consolider le centre de cette ligne défensive-là. On est allé chercher Marcus Davenport aussi, qui Ouais. peut apporter beaucoup de pression sur l'autre côté Hutchinson. Donc, après ça, avec le repêchage, on est allé chercher un corner. Donc, je trouve qu'on avait quelques besoins, on les a comblés. Puis là, je pense qu'on est prêt à remettre la pédale dans le plancher. Puis, Justement, cette tertiaire-là sera quand même différente en 2023. CJ Gardner-Johnson est parti. Cameron Sutton a eu des problèmes avec la justice. Il a été libéré. Tu as parlé d'un demi-de-coin qu'on est allé chercher. On parle ici de Terrion Arnold de Alabama. On sait que les joueurs défensifs qui proviennent de ce programme-là sont dominants. Brian Branch, seulement 22 ans, est en ascension. Jack Campbell, le secondaire, c'est notre choix de première ronde en 2023. Donc, beaucoup des choix qu'on a investis récemment commencent à payer. Et si c'est cette jeune brigade-là, on n'a même pas parlé d'Aiden Hutchinson, qui est une machine à sac du corps, mais on a une jeune brigade qui a réussi à amener notre équipe à vraiment de très belles choses en 2023. Je pense que ça va être une belle continuation pour 2024. ouais. Puis une dernière chose sur les Lions, je pense qu'amener plus de pression, on va avoir plus de pression sur les corps adverses, qui va faire en sorte que nos demi de coin vont avoir la job plus facile, on va dire, parce qu'en 2023, les Lions étaient derniers de la ligue pour les jeux de plus de 20 verges. Donc, on en a accordé 69. Donc, les jeux explosifs, ce n'était pas leur tasse de thé. Donc, si on a plus de pression sur les corps, moins de temps pour les receveurs de se déployer, probablement moins de jeux explosifs comme ça. Donc, je pense qu'on va peut-être en avoir moins cette année. Petite note sur les Lions, là, juste, je ne sais pas si le coach va adapter son style. On se souvient la défaite qu'ils ont eue en éliminatoire. Il a reçu beaucoup de critiques sur le Ouais, fait qu'elle est tout le temps en quatrième essai. le Est-ce qu'ils premier vont jeu. garder leur attitude de on y va ou il va s'ajuster? J'ai hâte de voir cette année. C'est peut-être un petit peu les élans de la jeunesse en tant que quand jeune entraîneur-chef, mais peut-être que justement une défaite de la sorte va lui permettre de se recentrer un petit peu. Quatrième position au niveau de l'américaine, Miguel, les Texans de Houston, équipe surprise l'année passée, 17. On se rend quand même en deuxième ronde, défaite honorable contre les Ravens. Et même si on avait déjà une bonne équipe, on a fait de nombreuses acquisitions clés rapidement. Là, je vais les énumérer, je te laisserai un petit peu plus l'analyse. Mais en attaque, Joe Mixon, Stephen Diggs. En défensive, on est allé chercher Daniel Hunter, qui est une machine à sac du corps, 16,5 l'année passée.
on a une double menace maintenant avec Will Anderson Jr. On est allé chercher Aziz Al-Shahir, on est allé chercher Derek Stingley, qui était un très bon cornerback qu'on avait déjà. Donc, vraiment des acquisitions clés du côté des Texans. Là. Absolument, parce que là, on parle de la défense. Écoute, j'ai fait la liste des ajouts. Là, on en parlait avant l'émission hors d'onde. Énormément d'ajouts défensifs, si on veut revamper. Euh, donc, beaucoup de gars aussi sur la ligne défensive. Ils étaient déjà quand même assez forts contre la course, le 6e contre le jeu au sol. C'est surtout contre la passe. 23e verge accordée, le jeu aérien. Donc, justement, Daniel Hunter, chasseur de corps, ça va ajouter de la pression. Si le corps arrière adverse, il n'y a pas le temps, ça va aider énormément. Ça enlève beaucoup de pression sur les demi de coin qui surveillent les receveurs. Aziz Al-Shahir va donner un bon coup de main qui a fait la majorité de sa carrière avec San Francisco. L'année passée, il était au Titan. Demi de coin, Miles Bryant aussi qui peut donner un coup de main. Puis écoute, CJ Stroud, entrée fracassante dans la ligue. Donc, 23 touchés, 5 interceptions. Là. absolument, vraiment spectaculaire. Donc, tu sais, il n'y a pas si longtemps, les Texans, je ne les aurais pas imaginés là, dans mon power ranking, mais écoute, reconstruction, puis ça s'est bien passé. Ils ont eu là, un bon choix, là, le bon corps arrière, CJ Stroud. On ajoute Joe Mixon, Stephon Diggs, Nico Collins, Tank Dell, qui était blessé l'année passée. Ouais. S'il est en santé, Tank Dell, il y avait un énorme début de saison. Dalton Schultz, qui est un bon exact. ailier rapproché. Là. Très intéressant à surveiller là, cette année, les Texans de Houston. Ils vont être excitants à voir aller. On est allé chercher des vétérans pour justement encadrer ces jeunes. C'est pas à tous les années qu'une équipe peut miser sur la recrue par excellence en attaque, soit CJ Stroud, et en défensive, Will Anderson. Donc, c'est vraiment de belles choses qui s'en viennent pour les Texans. Par contre, cette année, les équipes vont les attendre. L'année passée, on a surpris un petit peu tout le monde. Mais j'aime beaucoup, beaucoup D'Amico Ryans. C'est un coach, oui, un petit peu plus avec une énergie défensive, mais c'est un gars qui semble extrêmement dynamique. Donc, je suis sûr qu'il va pouvoir bien s'adapter. Quatrième position, niveau de la nationale, Thierry, les Falcons d'Atlanta ont manqué les séries l'année passée à 7-10. On a un nouveau coach en Raheem Morris qui était coordonnateur défensif des Rams. Et surtout au niveau de l'attaque, grosse acquisition, là, ça passe vraiment. Le changement de dynamique d'ADN passe par l'arrivée de Kirk Cousins là, qui arrive avec un contrat de 4 ans. Là, je veux préciser aux auditeurs que c'est pas selon moi, c'est pas la quatrième meilleure équipe de la Oui, nationale. mais... C'est que, selon moi, elle va gagner la division. Donc, je l'ai mis quatrième parce qu'on prend toujours les 4 ouais. meilleurs des divisions. Donc, c'est pour ça qu'elle est quatrième. Comme tu l'as dit, il faut en parler de Kirk Cousins parce que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est quand même un carrière top 10 dans la NFL. C'est un carrière qui a démontré qui est capable de lancer le ballon. Puis même s'il revient d'une déchirure du tendon d'Achille, lui, sa force, c'est pas de courir que Cousins, c'est de passer le ballon. Donc, c'est pas. Il va pas perdre toutes ses armes. Là. Donc, son bras est encore intact. Sa vision est encore là. Donc, moi, je pense qu'il peut très bien revenir au jeu d'une belle façon. Ensuite, pourquoi je les ai mis là? Parce que j'hésitais entre eux et les Buccaneers. Mais si je comparais avec les Buccaneers, les Falcons ont le calendrier le plus facile et de loin de toute la NFL. C'est même pas proche. Toutes les équipes qui vont affronter à leur calendrier n'ont pas eu des très bons résultats l'année dernière. Donc, du fait qu'ils ont le calendrier le plus facile de la NFL, je pense que ça les avantage sur les Buccaneers. Puis l'année dernière, les Falcons n'étaient pas bons l'année dernière, mais ils ont perdu beaucoup de matchs par 3 points. Je regardais leur calendrier l'année passée, puis beaucoup de matchs 25, 20, 23. Il y a des défaites comme ça qui étaient vraiment pas loin, mais c'était pitoyable à voir en attaque avec Desmond Ridder. On avait des armes, on n'était pas capable de rejoindre nos armes avec le carrière qu'on avait. Donc, je pense que c'est vraiment la chose qui manquait aux Falcons, d'avoir un bon carrière. Puis pour vrai, les Falcons, je suis excité de les voir cette année avec Kyle Pitts, avec Drake London, avec Mathieu Bijan Bergeron, Robinson. le Québécois, qui est sur une excellente ligne offensive.
Parlons un petit peu rapidement de Bijan Robinson l'année passée. Il semble avoir été un petit peu couvé. On a essayé de le limiter dans certains rôles. J'ai l'impression que cette année, il pourrait exploser. On est allé chercher un corps arrière avec le 8e choix au total, Michael Penix Jr. Et après le repêchage, on se grattait la tête. Est-ce qu'il va vraiment attendre 4 ans derrière Kirk Cousins pour être carrière partant? Ben, ça reste à voir. On avait des besoins au niveau de la défensive. On a quand même été chanceux. Ça a été comblé dans les dernières semaines. Là. On avait un gros besoin en tant que position de demi-défensif, des joueurs qui mettent de la pression sur le corps. On est allé chercher Matthew Judon, des Patriots qui peuvent faire ce travail-là. On a une très bonne tertiaire avec Jesse Bates, AJ Terrell. On a ajouté Justin Simmons aussi. Donc, comme tu viens de le dire, Thierry, beaucoup de joueurs excitants. Ça va être intéressant de regarder les Falcons cette année. Là. Ouais, puis comme tu l'as dit, moi, je suis pas vraiment un fan d'être allé chercher Michael Penix parce que on est dans une situation qu'on veut gagner maintenant. On n'est pas en Ouais, reconstruction. On vient de signer un carrière de 34 ans. exact. Ou même, il y a peut-être plus que ça, Kirk Cousins, en tout cas, on va dire mi-trentaine. Donc, on n'est pas dans une situation de reconstruction. On veut gagner là. On a des bons joueurs un peu partout. 36 ans, Kirk Cousins. C'est ça. Donc, on ne veut pas reconstruire, on veut gagner maintenant. Puis on avait des gros besoins en défensive. Puis au choix numéro 8, il n'y avait aucun joueur défensif de sortie encore. Donc, on aurait pu prendre le joueur défensif qu'on voulait. Là. Ils étaient tous disponibles. Ouais, Puis on est allé avec un carrière qui n'apportera rien cette année. Ben, si Kirk Cousins joue toute la saison, il n'apportera rien, Michael Penix, à cette exactement. équipe-là. Comme mentionné, Donc, ils ont été chanceux de pouvoir combler ces besoins-là par les agents libres avec Simmons et Judon. Cinquième Mhm. position dans l'américaine, Michael. Les Bengals ont manqué les séries l'année passée, là, fiche de 9-8, bien sûr de Joe Burrow en fin de saison. Même lorsqu'en santé, Burrow n'était pas étincelant. On a 2 receveurs très solides en Jamar Chase et T. Higgins, mais même si leur sort soit un petit peu délicat pour les prochaines années, on a beaucoup de belles choses là, dans cette équipe-là. Ah oui, j'avais-tu mis les. Je pense que j'avais mis les Jets avant, ou c'est moi qui s'est trompé? C'est possiblement mon erreur. On peut aller chez les Jets tout de suite. OK. Ben, ouais, je vais parler des Jets un petit peu. Donc, Jets, juste rapidement, les Jets 7-10 l'an passé sans Aaron Rodgers. On a manqué les séries aussi. Là. Ouais, donc, écoute, statistiquement, au niveau de l'attaque, le monde va me lancer des tomates, les mettre dans un power ranking. 31e sur 32 pour les verges par match, 30e par la passe, 23e par la course. Donc, oui, ça a l'air fou de les mettre là. Par contre, Rodgers va tout changer. Mais face à part, écoute, il n'y avait pas de corps arrière. Là. On s'entend que Zach Wilson, ça faisait dur un petit peu. Ouais. Il a été benché, il a été ramené. Là, on a signé Tyrod Taylor. Donc, si jamais Aaron Rodgers se blesse, corps d'expérience. Mais bref, si Rodgers reste en santé, j'ai confiance que les Jets pourraient surprendre énormément d'équipes. Donc, ils passent d'une équipe moribonde à vraiment là, au sommet seulement avec un corps arrière d'expérience avec énormément de talent. Au niveau de la défensive, Juste pour revenir un peu, Mick, ouais, sur l'attaque, qu'est-ce qui s'est passé dès le début de la saison? Aaron Rodgers s'est oui, fait oui. pourchasser, s'est blessé de cette manière-là. On avait la 4e pire ligne offensive de la NFL pour les sacs alloués. On a fait des grosses acquisitions avec Tyron Smith, l'ancien des Cowboys, et Morgan Moses des Ravens. Donc, il va être mieux protégé. On a des nouvelles armes à sa disposition en Mike Williams qui arrive. Brees Hall aussi est prêt à exploser, là, Ouais. 994 verges au sol et 591 par la passe. Garrett Wilson aussi prêt à exploser. Donc, ça risque d'être très chaud en attaque. Là. Et John Simpson aussi, 2 gars des Ravens qui s'ajoutent à la ligne offensive là, des Jets. Puis tu l'as dit, tu sais, Brees Hall, c'est potentiellement un des meilleurs running backs de toute la NFL. Par contre, s'il n'y a pas de support au niveau du jeu aérien, bien évidemment, toutes les équipes savaient qu'il allait peut-être un peu plus courir avec lui. Donc, ça a été moins bien l'année passée. Mais là, tu l'as dit, là, Garrett Wilson, il va ramasser des verges, ça va ouvrir la ligne pour Brees Hall. Donc, je m'attends à une grosse performance de l'attaque cette année. Puis la défense, écoute, moi, je pense qu'ils vont continuer sur ce qu'ils ont fait l'année Ouais. passée. Une des Je meilleures vois unités de la pas. Ligue, là, selon moi. Là.
Ben oui, vraiment. Tu sais, troisième verge par match, deuxième contre la passe. Par contre, 25e contre le jeu au sol. On est allé chercher sur la ligne défensive Javon Kinlaw des 49ers. Euh, on est aussi allé chercher Hassan Reddick des Ouais. Eagles. Par contre, petit cadeau empoisonné, là, il ne pratique pas parce que, Il il boude. essaie de négocier son prochain contrat. Donc, si jamais il réussit par jouer, ça va les aider, c'est sûr. Mais la Parce que défense, je les vois continuer, là. c'est ce qui nous manque au sein de cette défensive-là. Oui, un joueur pour arrêter la course, mais quelqu'un pour mettre de la pression sur le corps. Hassan Reddick serait le joueur parfait. Malheureusement, il a demandé un échange, là. On a des bons secondaires en CJ Mosley, Quincy Williams. On a une excellente tertiaire en Sauce Gardner, Michael Carter de second et DJ Reed. Donc, vraiment, là, on coche toutes les cases. Si Ouais, seulement Hassan Reddick décide de rentrer dans les rangs, ça va vraiment être une des bonnes défenses de la Ligue. Thierry au cinquième rang. Les Cowboys de Dallas, on avait une fiche de 12-5. Encore une fois, les Cowboys ont été fidèles à eux-mêmes. On a été extrêmement décevants en série, défaite contre les Packers au premier tour. C'est l'équipe qui a fait le plus de points produits dans la NFL en 2023 avec 509. Dak Prescott, un passing rate de 105,9. Mais encore une fois, il n'a pas fait le travail en éliminatoire. Effectivement, puis je pense que ça va être encore la même chose cette année. Je pense qu'ils vont être capables de encore accéder aux éliminatoires, puis ils n'auront pas On n'est l'équipe pas meilleur en attaque, pour là. ça. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé, les Cowboys, ben, tu sais, c'est sûr que moi, c'est mes rivaux de section, je sais pas, mais je les trouve vraiment pas excitants cette année. Non. Ils ont fait aucune acquisition dans la saison morte, puis ils ont perdu plein de joueurs. Donc, il y a comme rien à se mettre sous la dent. Les deux grosses acquisitions qu'on a eues, c'est Ezekiel Elliott et Dalvin Cook. Zeke. Deux vieux porteurs qui ils amèneront pas grand-chose à l'équipe. Donc, on s'est pas amélioré, on a juste perdu des joueurs. C'est tout ce qu'on a fait. On a re-signé des joueurs qu'on avait déjà. Donc, en signant des joueurs que tu avais déjà, tu t'améliores pas vraiment. Tu fais juste continuer. Puis on a perdu beaucoup de personnes. Tu en as parlé tantôt, on a perdu Tyron Smith sur la ligne à l'attaque. On a perdu notre centre Tyler, je sais pas comment le dire, Biadas. En tout cas, bref, Des on a Irish. on a perdu notre centre. On a perdu des gros joueurs sur la ligne défensive, Dante Fowler, Jonathan Hankins. Donc, on a des trous partout, puis Stephen Gilmore, on a rien ramené. Van Der Esch, puis là, on a Darren Bland aussi qui est blessé pour plusieurs semaines. Là. Beaucoup de Mhm. trous. Là. La seule chose qui est peut-être excitante, c'est le retour de Trevon Diggs Ouais, de demi-coin, mais hormis ça, mais le repêchage, ça a pas été super non plus. Donc, vraiment, je pense pas qu'ils vont être aussi bons que l'année dernière. Je pense que dans la NFC, il y a beaucoup d'équipes mauvaises. Donc, je pense qu'ils vont être capables de se tailler une place dans les éliminatoires, mais je pense pas qu'ils vont être aussi bons que l'année dernière. Ça va être une régression au niveau des Cowboys. Puis, je tiens juste à mentionner que j'ai mis les Eagles en premier parce que je pense qu'ils sont meilleurs, mais depuis 2004, dans la NFC East, il n'y a jamais une équipe qui a gagné deux fois d'affilée la division. L'année intéressant. passée, c'est les Cowboys qui l'ont gagné. Donc, si on se fie Ah, aux statistiques à chaque année, Ce ça va sera être les quelqu'un de Eagles. nouveau. Puis ça sera clairement pas les Giants. Puis je pense pas que ça va être Washington non plus. Donc, selon moi, ça va être les Eagles. Malgré effectivement une saison morte plutôt négative pour l'équipe, on a certaines valeurs sûres. Le CD Lamb reste l'un des bons receveurs de la Ligue, le 1749 verges l'année passée. Micah Parsons, c'est le cœur de cette défensive-là, sera toujours aussi dominant. Effectivement, Michael, les Bengals, ils étaient sixième, c'était mon erreur. Donc, allons-y avec les Bengals, fiche de 9-8 l'année passée. Joe Burrow est de retour en santé. On s'attend quand même à un petit peu mieux de la part de tout le monde. Là. ouais, ouais, vraiment. Mais écoute, juste l'ajout de Joe Burrow, je compare un petit peu, je fais un parallèle avec les Jets là, qui avaient perdu Aaron Rodgers. Donc, Joe Burrow qui revient, ça va aider un petit peu tout le monde. Tu sais, j'ai les statistiques de leur attaque l'année passée, mais c'est pas vraiment représentatif, là. Il y avait de la difficulté au sol parmi les dernières équipes, nombre de verges au sol. Mais écoute, si tout le monde sait que tu vas courir parce que tu n'as pas de corps arrière, c'est facile à défendre. Ils ont ajouté le lit rapproché Titan Mike Gesicki des Patriots. Euh, le tackle sur la ligne à l'attaque, Trent Brown, énorme armoire à glace, 6 pieds Ouais. 8, 380 livres.
On a Donc, repêché aussi Amarius Mims avec notre choix de première ronde. Une autre armoire à glace, là, lui. ouais, vraiment. Donc, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. On doit protéger Joe Burrow parce que les succès de cette équipe-là, si Joe Burrow n'est pas là, on s'en va nulle part. Donc, écoute, j'ai vraiment hâte de voir. Jamar Chase, que se passe-t-il? Là, le coach, il va jouer. Finalement, qu'est-ce que Jamar Chase fait? Il pratique pas. Là, il est à la pratique du mercredi, qui est une Exact. pratique très importante en vue des matchs de dimanche. Donc, écoute, s'il est là, tant mieux, c'est sûr, ça va aider. T. Higgins va être là aussi. Donc, pour l'attaque, avec Joe Burrow, ça se replace, ça, c'est sûr. Reste que la situation est précaire au niveau des receveurs de passe. Est-ce qu'ils auront pleinement la tête au football? Ça reste à voir. Au niveau de la défensive, deux petites arrivées intéressantes. Là. Sheldon Rankins va solidifier cette ligne défensive-là. Gino Stone vient aider la tertiaire. On a un Mhm. Trey Hendrickson qui est toujours aussi dominant à 17,5 sacs l'an passé. Selon toi, est-ce que cette défensive-là est assez bonne pour les mener en éliminatoire? En éliminatoire, oui. Puis évidemment, tu sais, l'attaque aide la défense et l'inverse aussi. Là, avec une meilleure attaque, la défense a le temps de se reposer, moins de pression sur eux. Puis il y a Van Bell aussi qui était en Caroline, mais qui fait un retour là, à Cincinnati. Euh, écoute, l'année passée, c'était catastrophique, mais peut-être parce qu'il était tout le temps sur le terrain, là, on va se le dire. C'est des bons ajouts, mais selon moi, ça serait la faiblesse, là, la défense. Ouais. Sixième au niveau de la nationale, Thierry, les Rams aussi qui ont causé la surprise en se faufilant en série. On a été défait, on a terminé la saison avec une fiche de 17. On a été défait au premier tour par les Lions. C'est une équipe qui a fait quand même quelques petites acquisitions intéressantes du côté de l'attaque. Défensive, de nombreux changements. C'est rare d'avoir autant de changements dans une brigade. Parle-nous-en un petit peu. Ouais, ben, c'est sûr qu'il faut souligner le départ d'Aaron Donald qui est parti Ouais, à la retraite. Ça a fait mal au monde du football en absolument. entier quand il a annoncé ça. Un des meilleurs joueurs de l'histoire en défensive qui quitte. C'est sûr qu'il est irremplaçable. On a bien beau aller chercher n'importe qui, repêcher n'importe qui. C'est Mm. sûr que la défensive va être moins bonne qu'elle l'était. Toutefois, ce que j'ai aimé, c'est qu'au repêchage, nos deux premiers choix ont été allés avec des joueurs de ligne défensive. Donc, comme je dis, il sera irremplaçable, Aaron Donald, mais au moins, on va essayer de combler son vide en apportant de l'aide. Et, euh, et justement, là, notre premier choix, Jared Verse, pour l'avoir vu quelques fois l'année passée là, avec Florida State, je crois que dans quelques années, ce sera lui le cœur de cette défensive. Ce sera le digne remplaçant de Aaron Donald. Ouais, puis il ne faut pas oublier qu'on a eu une étoile montante en Kobe Turner, le, le gros plaqueur défensif dans le milieu de la ligne. Ça peut-être qu'il était un peu dans l'ombre d'Aaron Donald au niveau des statistiques, mais si on regardait des matchs des Rams, il faisait une très grosse différence aussi. Donc, je pense que on ne perdra pas tout. C'est sûr qu'il ne sera pas remplaçable, mais on ne perdra pas tout au niveau de la ligne défensive. C'est sûr qu'on garde Sean McVay. Ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi les Rams étaient encore force l'année dernière, c'est que c'est toute qu'une tête de football. Ouais. Il est capable de mettre ses joueurs dans les meilleures situations. Puis là, en plus, on va assister à la deuxième année de Puka Nacua, qui va être le deuxième après Cooper Kupp. Puis selon les échos de beaucoup de reporters, Cooper Kupp est vraiment en pleine forme Ouais. pendant le camp d'entraînement. Il est complètement remis de sa blessure. Puis l'année passée, ça, il a été un petit peu. Il a été blessé un bout de la saison. Il est revenu de blessure. Il était pas au maximum. Donc là, on a deux grosses armes pour Matthew Stafford. Matthew Stafford, il est capable de faire produire ses receveurs. On l'a vu partout où il a joué. Donc, je pense qu'ils vont Duo avoir de, une très bonne saison. duo de porteurs très intéressant aussi, hein, Karen Williams, qui était excellent l'année passée. On a repêché un joueur en troisième ronde, un porteur de ballon, Blake Corum, qui a gagné le championnat universitaire avec Michigan, qui était très explosif. Peut-être un petit manque au niveau de la position d'allié rapproché. Je parlais tout à l'heure des départs en défensive. Oui, Aaron Donald. On a d'autres, Aaron S. Jones au niveau des secondaires, Jordan Fuller. On est allé chercher des vétérans, Davius White, qui est plus aussi dominant qu'il était, Darius Williams. Donc, au niveau du front défensif, comme tu l'as dit tout à l'heure, on y va avec la jeunesse. On a amené quelques vétérans au niveau de la tertiaire. Reste à voir si on pourrait avoir un mix intéressant dans tout cela. Moi, ce que j'aurais aimé voir des Rams, c'est une signature peut-être au niveau de la ligne à l'attaque. Il y a encore des agents libres qui sont disponibles moi, je m'essayerais avec eux. Là. On parle
Je pense que c'est Lyle Collins qui est encore disponible. Il y a David Bakhtiari, l'ancien des Packers, qui est Ouais. disponible. Donc, Souvent blessé, par contre. Mais ouais. c'est souvent blessé, mais en même temps, on a une ligne assez, je vais dire, assez mince. Donc, peut-être d'amener un joueur, même s'il est tendance aux blessures, à la limite, tu vas revenir au statu quo où tu étais en début Ouais. de saison, mais d'amener peut-être un joueur comme ça aurait peut-être pu aider. Les deux dernières équipes de ces états de force, de ces power rankings, 7e position dans l'américaine, Michael, les Dolphins, 11-6, défaite au premier tour contre les Chiefs. Donc, on parle quand même d'une troisième équipe dans la même division. Ça va jouer court. Ça ne laissera pas beaucoup de victoires aux Patriots cette année. Les Dolphins, c'est la deuxième meilleure équipe dans la NFL pour les points marqués. On a des joueurs spectaculaires en attaque et c'est une belle continuité de ce côté-là aussi. Oui, l'attaque, aucun problème. Tu sais, on en parlait l'an passé, là, c'était absolument spectaculaire. The greatest show on earth. On rajoute un receveur pas piqué des verres, Odell Beckham Jr., on le connaît. Écoute, c'est plus le receveur qui était, mais est quand même capable d'être spectaculaire à ses heures. Surtout qu'il va Euh, être quand même oublié là, derrière les deux premiers qui sont là. Absolument, absolument. Puis le lit rapproché, Tylen John Smith des Falcons. Donc, écoute, au niveau de l'attaque, aucun problème. Je pense que c'est vraiment dans la continuité. Puis là, si je parle des Dolphins, j'ai eu longtemps hésité, on va se dire, avec les Browns. Mais bon, j'ai mis les Dolphins, 3 attaques dans la même division en série. Défensive La quand défense. même suspect, là, beaucoup de départs. Van Ginkel, Deshaun Elliott, Jerome Baker. On a des joueurs sur la ligne défensive blessés en Jalen Phillips et Bradley Chubb. Donc, beaucoup les réservistes devront monter leur niveau de jeu. Là. On a perdu Vic Fangio aussi, Ouais. Oui, ouais, absolument. Donc, grosse perte au niveau de entraîneur de la défensive. Quand même beaucoup d'ajouts là, que j'ai noté. Edge pour mettre de la pression sur le corps arrière. Shaq Barrett, il a pris sa retraite. Et puis sa retraite, ouais. Ouais, donc on a quand même ajouté Calais Campbell, joueur que je qualifierais de violent à ses heures, quand même, qui peut ajouter une bonne attitude à la ligne défensive. Cette Écoute, première ronde aussi, Chop Robinson qui viendra prendre la place sur cette ligne défensive-là. Là. exact. Donc, tu sais, on a fait des ajouts quand même. Là. Kendall Fuller pour contrer la passe, c'était notre faiblesse. On était 15e contre le jeu aérien. Le safety, Jordan Poyer de Buffalo, qui peut ajouter aussi là, à cette Ouais. défensive-là qui avait de la difficulté contre le jeu aérien. On termine, Thierry, avec les Packers et leur fiche de 9-8. Ça a été une défaite de 24-21 contre San Francisco au deuxième tour. Ça passait très près qu'on se qualifie pour la finale d'association. C'était 21-14 après le troisième quart. Finalement, les 49ers sont revenus. Du côté de l'attaque, on a un receveur en pleine possession de ses moyens. Il sera du côté de Green Bay pour plusieurs saisons. Jordan Love, une excellente deuxième moitié de saison. Je pense qu'il l'arrivée de Josh Jacobs viendra remplacer celle d'Aaron Jones. Attaque très dynamique, sans nécessairement de joueur vedette, mais c'est ce qui donne une touche intéressante au niveau des Packers. Oui, ben ce qui est difficile avec l'évaluation des Packers, c'est est-ce qu'on va voir les Packers de la fin de saison et les éliminatoires de 2023 ou c'est plus les Packers du début de saison que ça a commencé vraiment tranquillement. Jordan Love n'était pas très précis dans ses passes. Donc, c'est difficile à dire parce que l'échantillon est très mince. Jordan Love, en plus, il vient de signer un contrat de 5 ans avec beaucoup de millions en jeu. Quel Jordan Love on va voir? Il était vraiment sur un nuage à la fin de saison, mais si on regarde l'étendue de la saison, c'était pas ça. Donc, je les ai mis là parce qu'ils ont fait les séries l'année passée. Ils ont quand même un bon entraîneur-chef. Ils ont une défensive quand même qui est capable de faire le travail, mais j'ai un petit peu de misère à les évaluer, là, cette édition des Packers. On a un groupe de receveurs jeunes, talentueux quand même. Christian Watson, 25 ans. Romeo Dobbs, 24. Jalen Reed, 24. On a une très bonne ligne à l'attaque. Mais comme tu viens de le dire, ils sont jeunes. Ils n'ont pas nécessairement... Ils ne sont pas allés chercher des saisons vraiment très fructueuses en tant que receveurs. Mais reste qu'au niveau de la défensive, c'est positif.
On a une très bonne ligne défensive avec Preston Smith, Rashawn Gary. On a des bons secondaires avec Walker et McDuffie. Bonne tertiaire avec Jerry Alexander, l'arrivée de Xavier McKinney. Par contre, l'année passée, ce qui se passait beaucoup, c'est qu'on attaquait énormément le côté où Jerry Alexander n'était pas. Xavier McKinney va aider un petit peu à recentraliser les choses, mais c'était un point un peu plus faible de 2023. Oui, puis ce qui joue pas en la faveur des Packers aussi, c'est qu'ils ont un des calendriers les plus durs de la NFL, qui est coté 27e dans toute la ligne, dans toute la ligue. Donc, on va jouer contre des équipes fortes, là. Si on gagne nos matchs, on va les gagner avec la sueur de notre front. Puis ça va prendre tout pour se rendre en éliminatoire, je pense. Donc voilà les 14 équipes, l'état des forces dans la NFL, 14 équipes qui en datent d'aujourd'hui se classeraient en série, sont les meneurs de leur association. Quand même plusieurs équipes qui sont à la chasse, là, in the hunt, comme on dit dans le jargon de football, dans l'américaine, les Browns, les Jaguars. Dans la nationale, pour avoir les Seahawks, les Buccaneers que Thierry mentionnait tout à l'heure, peut-être même les Bears qui pourraient surprendre. On va définitivement avoir des équipes surprises. Ça est très excité de voir qui va se faufiler. On va y aller maintenant de nos top 5 respectifs. On va décrire les joueurs avec 2-3 mots pour mentionner l'équipe, le joueur ainsi que une très bref caractéristique. Michael, je te laisse aller des positions 5 à 1. Là. Tu peux commencer avec ton joueur numéro 5, Dak Prescott. Oui, merveilleux. Donc, pour les corps arrière, top 5, Dak Prescott. Écoute, j'ai regardé ses statistiques l'année passée. Si ce n'était que de la saison, il se battrait pour les 2, limite 3 premières positions. Mais écoute, les séries, quand ça rentre en ligne de compte, quand le moment est très important, Dak Prescott a des fois tendance à s'écrouler. Mais écoute, niveau de les statistiques, là, 36 passes de toucher contre seulement 9 interceptions, 105,9 de rating. Donc, il fait partie de mon top 5, ça c'est sûr. Quatrième position, Josh Allen, les Bills. Josh Allen va avoir énormément de travail à faire cette année. Perdu d'énormes receveurs. Donc, il va falloir qu'il travaille avec un corps de receveurs qui comprend Khalil Shakir, Keon Coleman, Curtis Samuel et Dalton Kincaid, l'ailier rapproché. Donc, il n'y a pas de gros noms là-dedans. Il va falloir qu'il fasse travailler sa magie. Troisième position, Lamar Jackson, le MVP. Lamar Jackson, MVP en titre, top 3. Donc, l'honneur lui revient 102,7 de rating, 24 touchés contre seulement 7 interceptions. Il a été vraiment capable de bien protéger le ballon. Il est un excellent passeur et aussi capable de se faufiler avec ses jambes. Donc, top 3, Lamar Jackson. Deuxième position, Joe Burrow des Bengals. Joe Burrow retourne en force cette année. Je m'attends à une énorme saison. Il y a de la glace dans les veines, ce gars-là. Ja'Marr Chase, j'espère qu'il va être là. J'espère qu'il va être en forme. Bonne attitude. T. Higgins, Mike Gesicki, avec une ligne à l'attaque qui est là pour le protéger. Donc, grosse saison en vue pour Joe Burrow, qui a une excellente tête sur les épaules. Donc, Joe Burrow, position, numéro 2. En tout seigneur, tout honneur, Pat Mahomes. Pat Mahomes, King Pat Mahomes. Écoute, il fait des choses qu'aucun autre corps est capable de faire. L'année passée, il s'est débrouillé avec un corps de receveur plus qu'ordinaire. Donc, la réputation pour ses championnats, on ne peut jamais miser contre lui. Je le mets numéro 1, Pat Mahomes. Donc, Miguel aura la tâche d'observer, d'analyser les corps ailleurs et ça aussi, sa liste sera sujet à changement à chaque semaine. Absolument. Au niveau des receveurs de passe, Thierry, je te laisse commencer avec ton 5e, A.J. Brown. Ouais, A.J. Brown des Eagles de Philadelphie, qui selon moi est un des receveurs les mieux bâtis pour n'importe quelle situation. Donc 6 pieds 1, 226 livres. Il court vite, court des bons tracés, saute haut. Il a un gros physique, donc capable d'aller jouer les ballons 50-50. Ça fait plusieurs saisons qu'il récolte les saisons de beaucoup de verges. L'année passée, 1456 verges, 7 touchés. Donc, vraiment un joueur que tu peux utiliser dans n'importe quelle situation. Quatrième position, Ja'Marr Chase des Bengals. Ja'Marr Chase, il est juste phénoménal depuis qu'il est rentré dans la ligue. L'année passée, une saison un peu moins forte, mais Joe Burrow a manqué presque toute la saison. Où il est revenu et c'était pas super. Donc, peut-être qu'il ne faut pas se fier aux statistiques qu'il y a eu de 1216 verges, mais vraiment, il est souvent ouvert seul. Il est souvent doublé, puis il va quand même faire des jeux. Donc, vraiment un receveur toute étoile. Troisième position, Davante Adams des Raiders.
Davante Adams, selon moi, il ne faut pas l'oublier parce que ça fait 2 ans qu'il y a des carrières vraiment médiocres. Surtout l'année dernière, il y avait Aidan O'Connell, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, Aidan Ouais. O'Connell. Puis il y avait Jimmy Garoppolo. Puis cette année, on ne le verra pas encore beaucoup parce que c'est encore Aidan O'Connell ou Gardner Minshew. Mais il ne faut pas oublier que ce receveur-là, il était premier dans les dernières années, on le considérait comme le meilleur. Il est rendu à 31 ans. Je ne pense pas qu'il y en a encore pour longtemps à être dans les tops, mais je pense que même à 31 ans, on peut le considérer comme un des meilleurs de la ligue. En deuxième position, Justin Jefferson des Vikings. Oui, ça, c'est un gros débat là, entre Justin Jefferson et Tyreek Hill. Les gens vont sûrement se douter que je vais mettre Tyreek Hill en premier. Donc, Justin Jefferson, vraiment un receveur qui est très explosif. Comme on dit en anglais, c'est un playmaker capable d'attraper des ballons partout, court des tracés très précis, saute haut. Donc, vraiment, il va aller chercher le ballon. Lance le ballon, il va aller le chercher. Ça, Et c'est tu sa l'as force. mentionné en première position, le Cheetah Tyreek Hill des Dolphins de Miami. Tyreek Hill, il est juste vraiment spécial comme joueur. C'est vraiment un joueur unique, comme on a rarement vu dans la NFL. Courir aussi vite, puis en plus, être petit et courir vite comme ça, ce qui fait en sorte qu'il y a des changements de direction extrêmement rapides. Il n'est pas gardable. Pour vrai, les joueurs savent qu'il faut qu'ils arrêtent Tyreek Hill, puis ils ne sont pas capables. Puis il nous a même démontré que même s'il est plus petit, il va quand même sauter pour aller chercher des ballons par-dessus des demi-défensifs. Puis il n'y a pas besoin de Patrick Mahomes pour être bon. Il est parti avec toi, Tagovailoa, puis il a connu des saisons encore meilleures. L'année passée, 1799 verges, 13 touchés, c'est excellent. Donc vraiment, c'est vraiment une bête noire à garder. Là. Il est toujours disponible. Et j'entends déjà certains amateurs, certains partisans des Cowboys crier à l'injustice. Où est CeeDee Lamb? Où est CeeDee Lamb? Mais on se le demande. C'est le top 5 de notre collaborateur Thierry Murray. Peut-être que si CeeDee Lamb était avec une autre équipe, il serait du top 5. Blague à part, c'est des receveurs de passe. Il y en a et je suis certain que CeeDee va être sur le radar de notre ami Thierry. Je vais de mon côté avec les porteurs de ballon et je suis une tendance dans la NFL. Les porteurs de ballon ont des courtes carrières pour la plupart. On y va de plus en plus avec des porteurs qui sont jeunes. Donc, j'y vais dans cette lancée-là. 5e position, je place le porteur des Lions, Jahmyr Gibbs, qui lui aussi beaucoup partagé la tâche l'année passée avec David Montgomery. J'ai l'impression que cette année, il va prendre plus d'aplomb. Il est excellent il est excellent par la passe. Il est explosif, capable de trouver des brèches et partir. Il est dynamique, a des bonnes feintes. C'est un demi des plus complets. 4e position, Bijan Robinson. Dans le même moule que Jahmyr Gibbs, pour moi, un petit peu plus costaud, va être capable de briser un petit peu plus de plaqués. Donc, c'en est un autre qui pourrait exploser cette année, selon moi. Saquon Barkley, 3e position des Eagles, on en a parlé tout à l'heure. S'il reste en santé, pour moi, c'est un 1000 verges garanti. Il joue pour une des premières fois de sa carrière derrière une bonne ligne offensive dans un système offensif qui va être adéquat. Donc, s'il reste en santé, je pense qu'on pourrait avoir une saison phénoménale, mais c'est un gros aussi dans le cas de Saquon qui est régulièrement blessé. 2e position, Breece Hall. Et j'ai l'impression que mon classement pourrait changer. Breece pourrait venir chatouiller la première position très rapidement. Si Aaron Rodgers reste en santé, qu'on a une attaque dynamique aussi, je pense que c'est un des porteurs les plus explosifs de la ligue. Il est de ce qui est des plus complet, rapide. Lui aussi va briser des plaqués, extrêmement dynamique dans ses courses. Première position, on n'a pas le choix de nommer Christian McCaffrey, saison sensationnelle. Est-ce qu'il va avoir des aussi bons chiffres? Je serais quand même surpris. Là, c'est une saison quand même d'anthologie, mais sera une arme fatale pour les 49ers. Pour qu'ils sauvent mon pool cette année. Oui, voilà. Donc, c'est ce qui fait le tour de nos top 5. Donc, à chaque semaine, on va vous updater de notre power ranking et de des positions qu'on couvre respectivement dans nos top 5. Ce sera une manière de garder un attachement vers les auditeurs de football du temps d'arrêt sans nécessairement faire un épisode. Mais on va se reparler, les gars, à la mi-saison pour faire un
disons, une mise à jour complète de ce positionnement-là. Ce fut extrêmement agréable à faire. On se concentre un petit peu plus sur les équipes d'appoint cette année. J'aime l'approche qu'on a. Ça va rajouter du piquant à cette saison-là. J'ai juste envie de vous dire à vous deux et à tous nos éditeurs, bonne saison, une autre saison de football de la NFL. C'était un moment sensationnel. Nous adorons l'automne pour ça. Puis c'est le meilleur moment de l'année qui commence là. Absolument, bonne saison à tous les auditeurs. Pour vrai, encore une fois, bien animé, Étienne. Super, c'est un plaisir à chaque fois qu'on fait cette émission-là. Puis ça nous remet dans le bain. Puis on s'en va regarder le match. Ça va être incroyable. Thierry. On a juste encore plus hâte que la saison commence quand on vient d'en parler comme ça. Puis on espère être plus près de nos prédictions que l'année dernière. L'année dernière, ça a été une saison difficile sur les prédictions. Donc, on va espérer être un peu meilleur pour que tu nous réinvites au prochain. Ben ça, c'est sûr. Je me suis engagé avec vous au moins pour l'année. Vous avez un contrat d'1 an. Après, ça restera à voir. Merci beaucoup, les gars. Merci à tous nos éditeurs d'avoir été très, très présents. On aime beaucoup, beaucoup la NFL au temps d'arrêt. Et puis, on espère vous avoir transmis un petit peu de notre passion pour suivre une équipe en particulier ou les activités globales. C'est vraiment passionnant et merveilleux qu'est le monde de la NFL. Alors, bonne saison à tous et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.